Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Et si demain nous n'étions plus obligés, tenus d'apprendre des langues étrangères? C'est l'idée qui sommeille chez Google, qui a dévoilé un nouveau système d'intelligence artificielle qui s'appelle Pathway Language Model, qui est tout à fait important, qui intègre 540 milliards de paramètres pour traduire des textes, pour générer des textes, pour traduire des questions. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes russe, vous posez votre question en russe, vous sollicitez un savoir par exemple chinois, donc la Chine, enfin les serveurs chinois de Google vont vous répondre et la réponse donc, qui va arriver en modèle chinois sera traduite instantanément en russe. Ce qui fait qu'il ne sera plus nécessaire finalement avec ce modèle d'intelligence artificielle d'apprendre une langue étrangère et donc on pourrait même surfer sur Internet dans notre langue natale et recevoir des informations de partout dans le monde et qui seraient forcément dans des langues différentes. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de l'avenir des langues, de l'apprentissage des langues, de la sensibilité également des langues, parce qu'à travers la grammaire, il y a des éléments cognitifs qui sont transmis. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un effort significatif qui est fait par Google. Autre point, la chasse aux fake news, problème ancien maintenant qui est quasiment depuis le début d'Internet. Les fausses informations, c'est une question qui monte en gamme. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits, des programmes d'intelligence artificielle. Damien Banquel, notre consultant, vous allez pouvoir nous en parler, qui visent en fait ces programmes à identifier les fake news et à les écarter. C'est intéressant. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas? Donnez-nous, Damien, votre ressenti par rapport à cette problématique des fake news et puis quand même ce programme qui est tout à fait intéressant. Le gros problème de la désinformation en ligne, c'est qu'elle est avant tout réfléchie par des hommes et des femmes qui ont, qu'on le veuille ou non, une malveillance à mettre en ligne. Donc, le contenu, qu'il soit écrit, qu'il soit audio, qu'il soit vidéo, qu'il soit photo, est un véritable problème à combattre. Alors, quand on prend l'exemple de l'université de Stanford, avec une intelligence artificielle capable d'avoir une précision à 96% pour détecter la fake news, oui, mais là, on parle de fake news à l'écrit. La problématique, c'est qu'on en voit de plus en plus sous forme de vidéo, par exemple. Mm. Alors ça aussi, ça se détecte. Ça se détecte parce que les images ne sont pas encore parfaites. On repère par exemple les yeux. Les yeux sont par exemple assez immobiles. On voit aussi potentiellement la bouche et le son qui ne sont pas, en tout cas, suffisamment humains et trop robotisés. Donc ça peut se détecter. Mm. Sauf qu'on voit de plus en plus une précision dans ce genre de choses et que une intelligence artificielle qui va combattre l'intelligence artificielle, c'est que les deux vont apprendre la bienveillante et la malveillante. Ça, c'est vertigineux quand vous dites ça. C'est-à-dire que ça veut dire que finalement l'intention de malveillance, donc l'intention de nuisance dépasserait les capacités de machines hyper puissantes, c'est ça? Problématique, c'est que l'humain est un couteau suisse. Hein, s'il a décidé d'être nuisible, Mm. prenons l'exemple dernier, qui a permis de découvrir aux autorités françaises plusieurs dizaines de faux blogs dispatchés un peu partout sur Internet, avec des contenus en anglais, en allemand, en français, espagnol, etc., peu importe, pour diffuser une propagande quelle qu'elle soit. L'intelligence artificielle pourra potentiellement le détecter, mais si j'ai un internaute humain qui reprend l'information et il y croit, cette information, Ouais. et que lui-même va faire sa propre production. L'intelligence artificielle, elle va certes apprendre face à une masse d'informations, et si je fusionne en plus de la vérité dans du mensonge, ça va être très compliqué. Donc clairement, cette intelligence artificielle aura besoin de millions, voire de milliards de Mm. sources Mm. fiables, et ça va prendre énormément de temps. Maintenant, c'est vrai aussi, Damien, que on peut pas rester les bras croisés. C'est-à-dire que cette histoire, de fake news, de diffamation, parce que ça mène même au harcèlement de nos enfants, hein. C'est, même aussi au harcèlement professionnel, hein. Vous êtes dans le cadre d'activités, vous avez un collègue de travail qui vous supporte pas, qui va vous nuire, dans l'évolution de puis même dans votre bien-être, tout simplement, humain, enfin, ce que vous êtes vous intrinsèquement. C'est peut-être un peu facile à dire, mais ça serait quand même bien qu'on règle cette histoire-là parce que c'est, sinon, les dommages pour les internautes, pour les utilisateurs que nous sommes, vont être considérables. Ça fait très, 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 très mal. C'est très violent, en fait, le monde de l'intelligence artificielle. Clairement, d'autant plus que la malveillance peut prendre tellement de formes différentes. Allant par exemple du simple commentaire malveillant sur, je ne sais pas moi, un blog, un site, prenons Google par exemple, dans lequel on peut mettre n'importe quel type de message. Ça peut être aussi une photo, le son, la vidéo. Dernièrement, l'un des plus grands youtubeurs du monde, MrBeast, s'est retrouvé quand même avec une fausse vidéo de lui
avec une fausse voix vantant un commerce totalement illicite. Bon, la problématique est clairement là, c'est que l'intelligence artificielle va aussi malheureusement faciliter ce genre de choses et que ces chercheurs de l'université de Stanford qui proposent les prémices à contrer ce genre de choses, on peut que applaudir des deux mains. Merci beaucoup Damien. On finit avec cette initiative d'IBM et de Samsung qui ont décidé de développer des puces d'intelligence artificielle pour les centres de données, ce que l'on appelle communément le cloud. Le cloud, on sait que les grandes entreprises industrielles ont tendance aujourd'hui à retirer leurs archives, quitte à ce que ça coûte plus cher en interne, mais parce qu'elles estiment que le cloud n'est pas sécurisé. Aussi, il y a un problème environnemental significatif. Le cloud, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de réchauffement planétaire. Donc voilà, ça fait partie de ces travaux qui sont faits aujourd'hui pour rendre plus accessible, plus attrayant le cloud. IBM et Samsung semblent y croire. On verra dans quelques années s'ils avaient raison. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve la semaine prochaine.